Est-ce que déjà tout le monde m'entend bien? Parce que moi, je vous entends bugger. Du coup, je ne sais pas ce que de mon côté, ça vient de mon côté ou bien de vous. Non, moi, en tout cas, le son est correct chez moi. D'accord. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada mahtabi ilmuk wa khatabi qalamuk wa ahsahu kitabuk. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلا يوم الدين. Alors, je m'appelle Oustad Marwan, je suis montpelliérain, j'ai 29 ans, je suis agent immobilier de profession, je suis également écrivain, j'ai écrit 3 livres, dont le dernier qui vient tout juste de sortir. Que dire de plus sur moi? Je suis aussi un da'i, je donne des cours d'islam depuis maintenant 11 ans. C'est de tout âge. En général, certains, ils ont commencé avec moi, ils étaient jeunes. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ce sont des jeunes hommes de la vingtaine d'années. Il y a des plus jeunes aussi, des collégiens, des lycéens. Que dire de moi? Je pense que voilà, ça résume à peu près qui je suis. Le côté profane avec l'immobilier, le côté spirituel avec la da'wa, le côté, on pourrait dire, au niveau des études avec les livres. Je suis également étudiant à l'IESH en 3e année. Ça résume à peu près qui je suis. Mashallah. Barakallahu Dieu fik. te garde, Inch'Allah, te permet encore d'avancer encore plus, Inch'Allah, et de pouvoir Amin, arriver à tes fins. amin, amin. Barakallahu fikum. Alors du coup, on commence, on est ensemble à peu près pour 1 heure, Inch'Allah, autour du Coran, la thématique autour du Coran. Justement, dans mes études de droit, le premier cours qu'on a eu en droit, on nous parle du Code civil, un livre qui est censé nous accompagner tout le long de nos études, un livre qui doit devenir notre livre de chevet, un livre qu'on doit connaître par cœur, qu'on doit savoir utiliser, qu'on doit savoir manier, qu'on doit savoir, on dit qu'on joue avec la loi, c'est-à-dire que on doit pouvoir l'utiliser à notre escient, on doit aussi pouvoir s'en sortir grâce à la loi. On dit aussi qu'à chaque fois qu'une loi va être votée, va être inscrite, va être écrite dans le code, il y a aussi un moyen de ne pas totalement s'y soumettre. Il y a parfois des lacunes, il y a parfois des vides juridiques. Euh, Autour du droit, le code civil a une place très importante. La loi a une place très importante. Pour nous, en islam, c'est le Coran qui a cette place-là. Pas en tant que loi dans le sens d'un code civil qui va s'imposer. On ne parle pas ici dans ce sens-là au niveau de ces lois-là, mais un livre qu'on doit connaître autant que l'avocat doit connaître le code civil. Un livre qu'on doit comprendre autant qu'un étudiant en droit doit comprendre le code civil. Le Coran, il est à la fois facile et compliqué. Le Coran, il est pluridisciplinaire. Le Coran, il englobe énormément de choses, énormément de facettes. Et finalement, parfois, on le définit, on va le réduire, le Coran, à quelque chose simplement, on va dire, c'est la parole de Allah Azza wa Jal, qui a été révélée à Rasulillah alayhi salatu salam, et sans rentrer dans les profondeurs de qu'est-ce que vraiment le Coran. Et du coup, qu'est-ce que le Coran? Parce que le Coran, il a des miracles scientifiques, mais pourtant, ce n'est pas une thèse scientifique. Le Coran, il a une beauté au niveau littéraire, il est un art dans sa manière d'être récité, et pourtant, ce n'est pas une œuvre poétique. Le Coran, il retrace des histoires antérieures à la vie du prophète, et pourtant, ce n'est pas un roman. Le Coran va interagir par rapport à ce qui va se passer dans la vie de Rasulillah avec les compagnons. Donc le Coran va venir répondre à des événements qui vont se passer, il va venir répondre à des questionnements que les compagnons ou le prophète vont se poser, et pourtant, ce n'est pas une œuvre biographique. Le Coran, il va avoir un style bien à lui au niveau de la langue arabe, un très haut niveau de langue arabe, et pourtant, ce n'est pas une leçon, un cours de grammaire ou de syntaxe. Le Coran, finalement,
c'est pas tout ça, et pourtant ça englobe tout ça. C'est pas, on avait parlé tout à l'heure par rapport au code civil, le Coran contient les lois, contient qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, et pourtant c'est pas un code civil. Le Coran parle des punitions, des châtiments, qu'ils soient dans le dunya ou dans l'akhira, et pourtant c'est pas un code pénal. Et donc tout ça, le Coran là le possède, et pourtant rien de tout ce que je viens de dire ne définit c'est quoi le Coran. Et du coup, je vous pose la question, comment on pourrait définir le Coran? Avec quoi on pourrait définir le Coran? Si quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, on se met dans la peau d'un non-musulman ou d'un musulman parfois même, et il a envie de comprendre c'est quoi le Coran. Sachant que j'ai dit, dire que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, en réalité, on le sait à peu près tous. Mais qui peut me dire quelque chose de plus, de plus réel, de plus profond? Alors, c'est la porte du paradis, je vois. Il y a eu des réponses avant, mais désolé, elles ont défilé et je n'ai pas eu le temps de les lire. Un mode d'emploi, une révélation, un guide. Le terme guide, il revient souvent. Une adoration, un code de la route, donc le discernement, une miséricorde, ok, la voie de la vérité, une guérison, une lumière. Alors, je vois beaucoup d'adjectifs, tout ce que vous dites, c'est totalement vrai. Le Coran, il a une réelle définition. Il a une réelle définition, ce qu'on appelle le ta'rif jama' manna, une définition exhaustive qu'on va essayer d'éplucher pour bien comprendre comment le prophète, alayhi salatu salam, comment les compagnons, comment les savants nous ont défini le Coran. Il y a plusieurs éléments qui vont en réalité définir le Coran, on va y revenir de suite. La deuxième question avant de faire cette définition-là, c'est de savoir pourquoi j'ai voulu nommer cette thématique autour du Coran et pas dans le Coran. Ou pourquoi on ne dit pas on va parler du Coran, mais plutôt autour du Coran. Est-ce que certains ont une idée pourquoi ce serait autour du Coran et pas directement parler du Coran? Aïwa, je vois, c'est vaste, en effet. Exactement, c'est parce que c'est vaste. C'est extrêmement vaste, le Coran. Le Coran comprend énormément de disciplines. Le Coran comprend énormément de sous-parties. Et on va y revenir. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas réellement parler du Coran. Il y a énormément de choses à dire, à travailler dessus. Il y a des spécialités. Parmi les spécialités des savants, il y a des savants dans tel domaine du Coran, dans tel autre domaine du Coran, dans tel autre domaine. Ces mêmes domaines-là, ils ont eux-mêmes leurs sous-domaines qui nécessitent parfois des années et des années d'études. Et c'est pour ça que j'ai préféré le terme autour du Coran et non pas directement le Coran. Alors, on vient à la définition du Coran. Premièrement, le Coran, c'est la parole de Allah Azza wa Jal. Mais c'est une parole qui est différente de celle des hadiths Qudsi. Alors vous savez, il y a les hadiths du prophète, c'est-à-dire les paroles du prophète, et il y a les hadiths Qudsi. La différence entre les deux, c'est que le hadith Qudsi, c'est les mots du prophète, mais le sens vient d'Allah Azza wa Jal. Alors que le Coran, les mots sont de Allah et le sens vient de Allah également. Donc, pour reformuler d'une autre manière, aujourd'hui, par exemple, on fait un cours et je n'ai pas assisté au début quand vous vous êtes présenté. La sœur Karima va me faire un résumé de la présentation qu'il y a eu avant que j'arrive. Ce sont ses mots à elle, mais le sens, c'est celui des intervenants. Elle ne va pas citer mot pour mot ce que chacun a dit, mais elle va me faire un joli résumé
une belle vue d'ensemble de ce qui a été dit. Donc, le sens et je vais le comprendre totalement, même si j'y étais pas, mais ce n'est pas les mots des intervenants. Le hadith Qudsi, c'est exactement pareil. Allah Ta'ala dit quelque chose à son prophète, le prophète va nous le transmettre, mais avec ses mots à lui. Mais le sens vient de Allah Azza wa Jal. À l'inverse, le Coran, le sens et les mots sont et émanent de Allah Azza wa Jal. C'est la grosse différence qu'il y a entre les deux, bien que les deux, ils ont comme point commun que le sens est divin. Mais la différence, c'est dans les mots. Ce sont d'un côté les mots de Allah Azza wa Jal pour le Coran et les mots du prophète pour le hadith Qudsi. Donc, premier élément pour définir le Coran, c'est une parole dont le sens et les mots viennent de Allah Azza wa Jal. On peut citer, je vous ai cité ici, j'ai mis deux hadiths Qudsi pour avoir un aperçu de hadith. Allah Azza wa Jal, par exemple, a dit « Ma miséricorde a vaincu ma colère ». C'est un hadith Qudsi. Ou encore lorsque Allah Ta'ala nous dit à travers son prophète Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulallah, il dit Azza wa Jal, j'ai partagé la prière en deux moitiés entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur obtient ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah dit mon serviteur m'a complimenté. Lorsqu'il dit Malik Yawmiddin, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'il dit Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours, wa iyyaka nasta'in, Allah dit ceci est partagé entre moi et mon serviteur obtient ce qu'il demande. Lorsqu'il dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, qui n'encourent pas le courroux et de ceux qui ne sont pas égarés, Allah dit ceci est à mon serviteur et mon serviteur obtient ce qu'il demande. Et donc, on voit dans ce hadith Qudsi qu'il y a un échange entre Allah Azza wa Jal et nous. Mais il y a énormément de hadith Qudsi. Il y a des recueils de hadith Qudsi, par exemple. Comme il y a eu les 40 Rabbana, il y a des recueils où on dit les 40 hadith Qudsi, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Deuxième élément pour définir le Coran, c'est que le Coran a été révélé dans le cœur, sur le cœur du prophète alayhi salatu salam. Et dire qu'il a été révélé dans son cœur, déposé directement dans son cœur, c'est un gage de garantie de son authenticité. C'est-à-dire que vous avez tous vu des vidéos, ou bien vous avez déjà tous assisté à un cours où on apprend le Coran et où on va faire répéter aux étudiants. C'est-à-dire, le maître va dire « Qul hu Allahu ahad » et les élèves vont répéter « Qul hu Allahu ahad ». Lorsqu'il y a l'apprentissage, il y a un risque d'oubli, il y a un risque d'erreur, il y a un risque de le retransmettre d'une mauvaise manière. Par contre, le fait que le Coran a été déposé directement dans le cœur du prophète éloigne de facto, d'emblée, tout risque d'altération du Coran, tout risque d'oubli du prophète, tout risque de mauvaise transmission de sa part auprès des compagnons. Et donc, en ce sens, le deuxième point qui définit le Coran, c'est de dire que le Coran a été révélé, descendu directement sur le cœur du prophète. Est-ce que ça va jusque-là? La thématique vous intéresse ou pas? On t'écoute, machallah, on est dedans. J'espère, Inch'Allah, que ça va aller jusqu'au bout comme ça. Alhamdulillah. Bon, du coup, là, il y a une petite pression. On va essayer de faire en sorte que ça continue comme ça, alors jusqu'au bout. Troisième élément qui définit le Coran, c'est de dire que la lecture du Coran, c'est un acte d'adoration. Quand on dit un acte d'adoration, par exemple, le hadith Qudsi, c'est la parole de Allah Azza wa Jal, mais lire un hadith Qudsi, ça pourrait être une adoration dans le sens de l'intention pour se rapprocher de Allah Azza wa Jal, pour cheminer, pour se renforcer sur le plan spirituel, pour apprendre, pour tirer des enseignements. Dans ce sens-là, Aïwa, c'est une adoration, mais pas au même plan, pas au même degré que la lecture du Coran. Vous savez, la lecture du Coran, elle a une place toute particulière, elle a un rang particulier. On dit que chaque lettre qu'on va réciter,
elles peuvent valoir 10 hasanat, parfois ça peut être multiplié par 7, par 70, par 700, selon les versions, selon les variantes, selon les savants, selon les écoles. Donc on sait en tout cas, mis toutes ces informations ensemble, on sait que la lecture du Coran, elle a un impact énorme. C'est un grand acte d'adoration que lire le Coran. Parce que c'est ce qui va nous réconcilier avec Allah Azza wa Jal. C'est ce qui va nous reconnecter avec Allah Azza wa Jal. Il y a l'histoire d'un compagnon, j'ai oublié le prénom, qui lisait le Coran, il lisait, et à un moment donné, le prophète alayhi salatu salam va venir vers lui et il va marcher sur la pointe des pieds, et le compagnon voit son prophète arriver, donc par politesse, il s'arrête pour le saluer, et là le prophète, il fait un peu une hématopée, et comme pour lui dire pourquoi tu t'es arrêté. Alors le compagnon va lui expliquer que c'est pour le saluer, et le prophète alayhi salatu salam va lui dire, tu étais tellement en train de lire, tu aurais continué un certain temps et les portes du paradis auraient été ouvertes pour toi, parce que tellement ta lecture était belle, profonde, sincère, pieuse, sereine, apaisante, etc., etc. Les adjectifs ne manquent pas. Donc lire le Coran, c'est un acte d'adoration. Toute autre chose, bien sûr, peuvent aussi être un acte d'adoration, mais pas de la même manière que la lecture du Coran. Et cette lecture du Coran, il ne faut pas qu'elle soit résumée à Ramadan, parce qu'on dit que Ramadan, wa shahrul Coran, c'est le mois du Coran, et souvent, on va faire une khitma, une lecture complète du Coran, uniquement pendant le mois de Ramadan. Donc, si je peux profiter de cette intervention pour donner ce rappel, ce conseil, on doit lire le Coran constamment. Constamment, il nous faut avoir une rythme qui tourne. Constamment, il nous faut avoir un lien avec le Coran. Constamment, le croyant, le musulman doit finir Coran sur Coran. Il doit le lire en continu. Lorsque je donne des cours à des plus jeunes, à des adolescents qui sont collégiens, ils sont parfois très étonnés d'entendre qu'un tel ou un tel a lu le Coran tant de fois. Par exemple, ils vont être très surpris si on va leur dire cette année, j'ai lu le Coran 10 fois. Alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel à lire le Coran 10 fois. Au contraire, le musulman doit constamment, toute sa vie, le finir encore et encore. Il y a une méthode d'apprentissage, de révision quand on est en PACES, en études de médecine. Elles sont très compliquées, très dures ces études-là. Et les étudiants, ils ont comme méthode de finir le programme tant de fois avant l'examen. Donc, par exemple, ils vont prendre les cours de A à Z et ils vont les lire, les avaler, excusez-moi l'expression, ils vont les avaler, ils finissent le programme et hop, ils recommencent une nouvelle fois, puis une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, de sorte qu'ils vont connaître leur programme par cœur. Ils vont le connaître sur le bout des doigts, et le moment de l'examen, ils vont pouvoir obtenir de bons résultats. Le Coran, ça doit être pareil. C'est-à-dire que c'est un programme et constamment, on doit le lire de A à Z, de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Et dès qu'on le finit, hop, on doit recommencer. Et le Coran, il a cette particularité que autant de fois on va le lire, autant de fois on va découvrir de nouvelles choses. Et de l'aveu même de ceux qui connaissent le Coran par cœur, qui le récitent constamment, qui peuvent faire des rythmes, je ne sais pas, ils le finissent par exemple chaque semaine, ils ont l'impression de découvrir de nouveaux versets à l'intérieur. Bien sûr, il n'y a pas de nouveaux versets qui se sont ajoutés, mais c'est comme si le Coran leur parle. Le Coran est vivant. Et d'ailleurs, Saïda Aïcha, anha, elle définissait le prophète en disant « Innahu Qur'anun » il est un Coran. En parlant du prophète, il est la pratique du Coran. Si le Coran était un livre théorique, le prophète est la pratique même de ce Coran-là. Il est un Coran sur pattes, un Coran qui marche. Donc le Coran est vivant, le Coran parle. Le Coran est une parole d'ailleurs. Et donc quand on va lire le Coran, malgré qu'on va le lire encore et encore, lecture après lecture, on aura l'impression de découvrir de nouveaux versets. Et Allah Ta'ala communique avec nous à travers ce Coran, pas à travers Jibril, nous ne sommes pas des prophètes, pas directement avec nous, nous ne sommes pas des anges, mais à travers sa parole. Il a laissé sa parole entre nos mains. C'est le plus grand des miracles qui a été donné à Rasulillah alayhi salatu salam. C'est un miracle qui est encore entre nos mains. On n'a plus accès aux autres miracles qui ont été donnés aux prophètes. On ne peut pas voir la lune être coupée en deux, on ne peut pas voir l'abondance de la nourriture, on ne peut pas voir une source d'eau jaillir du désert, mais on peut voir le Coran.
on peut toucher le Coran, on peut lire le Coran, on peut ressentir le Coran, on peut chercher la quiétude, l'apaisement, la sérénité, la miséricorde à travers le Coran. Et donc, on doit absolument lire le Coran, lecture après lecture. Et il a ce pouvoir-là, encore une fois, de nous parler et de répondre à nos inquiétudes, à nos souffrances. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit cette parole, cette question rhétorique, Afala bi dhikrillahi tatma'innal qulub, n'est-ce pas par le rappel de Dieu que le cœur va s'apaiser, que les cœurs vont obtenir de la sérénité. Et donc c'est ça dans ce sens-là que le Coran est une adoration. Spécialement, il y a des moments bien sûr propices à la lecture du Coran, mais pas que. Ramadan fait partie de ces moments propices, mais tous les jours déjà, entre Fajr et le lever du soleil, ce sont des moments propices. C'est par exemple la valeur qui peut me dire c'est quoi la valeur de la lecture du Coran entre Fajr jusqu'à Shuruq. Alors, ce n'est pas une lecture d'un instant entre Fajr et Shuruq, mais c'est vraiment la lecture, une fois que j'ai fini Fajr, jusqu'au moment du lever du soleil. Quelle est la récompense de celui qui lit le Coran à ce moment-là? Aïwa, un hajj, mais certains ont dit un hajj, mais la version la plus sûre, c'est une umrah avec le prophète, alayhi salatu salam. Une umrah avec le prophète. Alors non seulement il y a l'aspect capitaliste ici, l'économie financière, mais en plus de ça, le miracle de pouvoir le faire avec le prophète alayhi salatu salam. Donc voilà un des moments propices, mais bien sûr, il n'y a pas que ce moment-là. Tout moment est bon, tout moment est propice à la lecture du Coran. Un autre élément qui va définir le Coran, c'est que le Coran est retranscrit entre les deux couvertures du Mus'haf. Entre les deux couvertures du Mus'haf. Et en ce sens, si on prend, j'en ai pas un ici juste à côté de moi, du coup désolé, je vais le faire avec un livre. Là c'est l'aspect promotionnel, désolé à la sœur Karima et à la sœur Amina. Je fais semblant là d'utiliser mon livre à moi, comme ça au moins il y a un placement de produit en même temps. Si on prend, bien sûr c'est pas le Coran, si on prend un Coran, il y a à l'intérieur donc les pages des versets, et il y a, comme dans tout livre, il y a une couverture, une première de couverture, une quatrième de couverture. Il y a une préface, il y a des annotations, il y a un sommaire. Si vous prenez un Coran que vous avez à la maison, c'est ainsi que c'est fait. Il y a une couverture, souvent dure, il y a un sommaire avec le numéro des pages où vous allez trouver les sourates. Vous avez à la fin la dua de Khitm al-Qur'an, la dua pour clôturer le Qur'an. Vous avez également une préface. Vous avez la page avec les tampons officiels des différents savants qui ont lu et relu encore et encore ce Qur'an-là avant qu'il soit imprimé pour veiller à ce qu'il n'y ait pas une erreur. Vous avez de la décoration avant les sourates. Vous avez des encadrés autour des sourates. Souvent d'ailleurs, les deux premières pages Surat al-Fatiha et la première page de Surat al-Baqarah, elles sont renfermées dans des décorations. Donc, on a tout ça. Ce tout-là qu'on tient entre les mains et qu'on appelle Qur'an, en réalité, c'est un abus de langage. Comment il est censé s'appeler? Mus'haf, aywa pour Mohammed Amin. C'est le Mus'haf. Et son vrai nom, alors qui peut faire encore mieux que Mohammed Amin? Là si je veux être taquin, je dirais à Mohammed Amin, c'est pas totalement vrai. Il a 50%. Si je devais offrir un tacos, comme je fais avec les élèves, souvent quand je leur pose des questions, je leur dis je vous paye un tacos. Là, j'aurais dit à Mohammed Amin, là, je te paye juste une viande, pas le deux viandes. Alors, non, pas Kitab Mus'haf, pas Kitab Allah. Et Mohammed Amin a bien commencé. Mus'haf, c'est la première partie. Pas Furqan. Furqan, c'est l'un des surnoms du Coran. Al-Kitab aussi, c'est l'un des surnoms de le Coran. Al-Karim, c'est l'un des surnoms également. Alors, son nom réel, le livre qu'on tient entre nos mains, que vous avez dans vos bibliothèques ou avec lequel vous allez faire vos khitmas,
on l'appelle, son véritable nom, c'est Mus'haf Uthman. Mus'haf Uthman, le livre de Uthman. Pourquoi? Car il l'a rendu disponible à tous les autres peuples. Pas pour cette raison-là. C'est vrai qu'il l'a rendu disponible parce qu'il a propagé, c'est lui qui a fait, entre guillemets, les impressions, en tout cas l'écriture. Mais c'est lui qui va. C'est pas aussi lui qui l'a assemblé. L'assemblage s'est fait sous le califat de Abu Bakr. Mais Othman, en fait, va vraiment donner au Coran sa forme de livre. C'est-à-dire l'assemblage sous le califat de Abu Bakr et de Omar, c'est un assemblage sous plusieurs supports. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir Surat al-Fatiha sur un support, Surat al-Baqarah sur un autre support, Surat Ali Imran sur un autre support, ou bien une partie de Surat Nisa sur un support, la moitié sur un autre, le reste sur un autre support. Et donc, ils n'étaient pas réellement dans un livre. Othman, radiallahu anhu, il va le mettre sous forme d'un livre et surtout, il va mettre à travers le compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, ils vont donner les points diacritiques dans la langue arabe pour faire la différence. C'est eux qui vont faire le point pour fa, le point pour noun, le point pour ba, les 2 points pour ta, les 2 points bas pour ya. C'est eux qui vont inventer cette différenciation des lettres. Jusqu'alors, il n'y avait pas cette différence, c'est-à-dire que vous prenez la lettre, pour ceux qui sont ici, qui connaissent un peu l'alphabet arabe, vous prenez le trait, un U, et en fonction du point où est-ce qu'on va le mettre, on obtient la lettre Ba, Ta ou Noun, par exemple, ou Ya, si on en met 2 en bas. Jusqu'à Uthman, il n'y a pas les points. Donc les Arabes de Quraysh savent très bien lire Bismillahir-Rahmanir-Rahim sans aucun problème, parce qu'ils sont habitués, parce qu'ils sont familiarisés avec ça. Seulement, quand le Coran va s'étendre un peu partout, les non-arabes ne vont pas être familiarisés avec ça. Ou même les Arabes qui n'étaient pas proches du prophète, qui n'étaient pas encore musulmans et qui n'ont pas eu coutume, habitude de lire le Coran ou de l'entendre, ils vont faire pas mal d'erreurs. Donc peut-être certains, mathalan, au lieu de dire bismi, ils vont dire nismi ou tasmi. Et à ce moment-là, Hudhayfa ibn al-Yaman va conseiller à Uthman de mettre les points diacritiques donc pour faire cette différence. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Mus'haf Uthman, le livre de Uthman, parce qu'il va mettre une couverture au début et à la fin. C'est parce qu'il y aura les points pour faire la différence entre les lettres, les tanwin, les voyelles, etc., etc. Et ensuite, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mettre un sommaire, une préface, le dépôt des signatures, de la décoration. Et tout ça, du coup, n'est pas Coran, parce que Coran, c'est ce qu'on est en train de définir maintenant. Le Coran, c'est la parole de Allah Azza wa Jal, et la préface ne l'est pas. La couverture ne l'est pas. La décoration autour ne l'est pas. Le Coran, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un acte d'adoration. Lire la préface ne nous fait pas gagner des hasanat. Les 10 hasanat par lettre, on ne les gagne pas si on va lire la dua de la fin, qui est écrite dans le mushaf qu'on tient entre nos mains. Donc c'est pour ça qu'en réalité, ce n'est pas Coran. On le parle, on dit Coran, on se comprend, mais en réalité, c'est un abus de langage. C'est le mushaf contient Al-Qur'an. Al-Qur'an, c'est vraiment la parole de Allah Ta'ala. Et donc, un point pour définir le Coran, on dit que le Coran est retranscrit entre les couvertures du mushaf, donc de sa première à sa 4e. Un autre élément pour définir le Coran, c'est qu'il va être un défi. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit quand on a demandé comment définir le Coran. C'est un défi qui va être lancé aux négateurs et aux détracteurs. Alors, ce point-là, en réalité, il n'est pas vraiment pour nous aujourd'hui. Il était plutôt pour les compagnons à l'époque. Chaque prophète, je crois que c'est la sœur Sophie qui fait des interventions sur les prophètes, chaque prophète est venu avec un miracle. Et un miracle qui est lié comment on pourrait dire ça, pas forcément technologie, mais aux avancées de son peuple. Moussa alayhi salam avait des miracles liés à la magie, parce que la magie était très répandue, ou l'art de l'illusion était très répandu
dans la société qui était la sienne. Isa alayhi salam avait des miracles, j'espère que je ne spoile pas les interventions de la sœur. Isa alayhi salam avait des miracles liés à la médecine parce que son peuple était avancé dans ces domaines-là. Le prophète alayhi salam est venu avec un miracle dans la langue arabe parce que Quraysh était très doué dans la langue arabe. C'était les experts de la langue arabe dans toute l'Arabie. Ils étaient reconnus pour ça, vantés pour ça. Et du coup, le prophète va venir avec cette langue arabe, avec un Coran en langue arabe. Allah Ta'ala dit Qur'anun arabiyyun. C'est un Coran qui est en langue arabe, dans une langue qui est claire, justement pour mettre au défi les négateurs. Et certains ont d'ailleurs donné comme explication aux lettres, vous savez, qui commencent dans certaines sourates comme Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad, Yasin, Sad, etc. Certains ont donné comme explication que c'est comme si Allah Ta'ala va leur dire regardez, ce sont vos lettres. Par exemple, dans Surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Voilà le livre qui est évident, qui est clair. Et c'est comme, certains savants disent, c'est comme si Allah Ta'ala leur dit regardez, ce sont vos lettres à vous qu'on utilise. C'est le Alif, c'est le Lam et c'est le Mim. Mais c'est un Coran qui est pourtant, lui, qui est clair. J'ai utilisé votre avancée à vous et je vous mets maintenant au défi avec. Et d'ailleurs, dans cette sourate-là, Allah Ta'ala dit, donne ce défi-là aux négateurs en leur disant, apportez une sourate, si vous n'êtes pas capable, apportez un verset, mais vous n'en serez pas capable, etc. Donc voilà un point pour définir le Coran. C'est un défi qui a été lancé aux négateurs et aux détracteurs. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, ceux qui ont polémiqué sur le Coran, ceux qui ont critiqué le Coran, ne l'ont pas fait sur son style littéraire. Ils peuvent le faire sur son contenu, ils peuvent polémiquer sur tel ou tel verset en disant qu'il n'est pas adapté ou qu'il faudrait le modifier, qu'il faudrait le changer, qu'il est sorti de son contexte. Ils peuvent avoir beaucoup de dire pour avoir un discours de négation vis-à-vis du Coran, mais en général, on n'a jamais, en tout cas personnellement, j'ai jamais vu qu'on a attaqué le Coran sur son style littéraire, parce qu'il a un style très élevé, très fort, très développé. En France, on a les experts dans l'académie, les académiciens de la langue française. Je ne sais pas s'il y a un équivalent dans la langue arabe, mais certainement s'il y avait un équivalent, il dirait que le Coran a un haut niveau d'écriture de langue arabe, il a un haut niveau de syntaxe, de grammaire, pas de poésie au sens qu'on l'entend, parce que bien sûr le prophète n'est pas un poète et le Coran n'est pas un recueil de poèmes, mais poésie, quand j'utilise ce terme, c'est plutôt au sens ce sont des versets qui percent, qui vont émouvoir les cœurs, qui vont faire un véritable effet. C'est de l'art, c'est vraiment de l'art littéraire, et en ce sens, le Coran est un miracle dans la langue arabe. Et d'ailleurs, le père de Khalid ibn al-Walid, quand, vous savez, Quraysh va envoyer des émissaires au prophète, alayhi salatu salam, pour lui demander d'arrêter sa da'wa. Et à un moment donné, quand le père de Khalid va partir pour parler avec le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il revient, il leur dit je vous jure qu'il n'est pas poète. Et tous les Arabes disaient on va dire qu'il est poète, on va dire comme ça au moins les gens ne le suivent pas, ils se disent juste que ce qui nous sort là, c'est de l'art, et il ne sera pas le premier poète. En effet, l'Arabie a compté beaucoup de poètes, mais Al-Walid ibn Mughira, malgré qu'il est contre le prophète, malgré qu'il a tout fait pour être contre lui, qu'il a bougé ciel et terre pour être contre le prophète, il n'a pas pu se résoudre à dire que le prophète est un poète. Il a dit non, je connais bien c'est quoi la poésie, et lui, il n'est pas poète. C'est au-delà du poème. Un autre point pour définir le Coran, c'est que le Coran nous est parvenu de manière notoire, ce qu'on appelle mutawatir, c'est-à-dire que quelque chose de notoire, c'est quand une information, la raison, elle ne peut pas accepter, comment le dire d'une manière assez simple, aucun d'entre nous n'a assisté à la Révolution française. Ou plutôt, on va prendre un sujet d'actualité.
personne d'entre nous n'a vu le coronavirus à un moment donné quand il était en Chine ou dans d'autres pays qui n'étaient pas encore en France. On ne l'avait pas encore vu de nos yeux, mais personne ne pouvait croire que le coronavirus est un mensonge, quelque chose d'inventé, parce que les informations sont nombreuses. C'est-à-dire même si vous et moi, on ne l'a pas eu, on ne le voit pas ou on n'a pas un proche qui a été touché par ça, on ne peut pas croire que c'est quelque chose qui va être inventé parce qu'il y a des millions de gens qui ont mis soit un tweet, soit une photo, soit un texte pour dire qu'ils ont été touchés. Et donc, on ne peut pas croire que ces millions de personnes se sont mis d'accord un soir sans que personne ne les voit. Ils se sont dit, tenez, on va mentir et on va dire ça. La Révolution française, c'est pareil. Personne d'entre nous ne l'a vu, mais on ne peut pas croire que c'est faux, que les Français n'ont pas guillotiné un roi. On y croit parce qu'ils étaient des milliers, si ce n'est pas des millions, à l'avoir vu de leurs yeux, à l'avoir raconté à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et aujourd'hui, on ne peut pas penser un seul instant qu'ils se sont mis d'accord sur un mensonge. Forcément, le scandale aurait éclaté à un moment donné ou à un autre. Eh bien, le Coran, c'est exactement pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que même ceux qui ont critiqué l'islam, ils ne nient pas l'existence de Mohammed, parce qu'ils étaient des milliers à avoir vu le prophète de leurs yeux, à l'avoir dit à leurs enfants, à leurs élèves, ils l'ont répété, ainsi de suite. Donc, personne aujourd'hui ne peut prétendre que le prophète Mohammed n'a pas existé. Donc, ils vont l'attaquer sur sa personnalité, sur ses dires, sur son mode de vie, mais pas sur son existence. Son existence, elle est établie. Bien, c'est ça le Coran de manière notoire. C'est-à-dire que de manière notoire, il y a un nombre énorme de personnes qui ont dit, le prophète a dit Bismillahirrahmanirrahim, de sorte qu'on ne peut pas croire qu'ils nous ont arnaqués, ils nous ont menti, et en réalité, il fallait dire Bismillahi alladhi ar-Rahman al-Aziz al-Karim. J'utilise volontairement ici que les attributs d'Allah Azza wa Jal. Non, on sait que forcément, ça sera Bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est ça le Coran de manière notoire. Si je cite la parole exacte, donc pour résumer tout ce qu'on vient de dire, on dirait que le Coran, c'est la parole d'Allah révélée par l'intermédiaire de l'ange Jibril sur le cœur du messager d'Allah, Mohammed ibn Abdallah. Ces mots sont exprimés en langue arabe, ainsi que son sens véridique proviennent de Allah. Il est à la fois une preuve de la prophétie de Mohammed, une table de loi destinée à guider les humains, et une prière dont la récitation est un acte d'adoration de Dieu. Son texte écrit, le Mus'haf, commence par la sourate Al-Fatiha et se finit par sourate An-Nas. Il nous a été transmis de génération en génération, sans interruption, par écrit et oralement, sans aucune altération ni modification, conformément à la promesse d'Allah Azza wa Jal, lorsque Allah Ta'ala nous dit dans sourate Al-Hijr, verset 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Voilà pour la partie concernant la définition du Coran avec l'ensemble de ces éléments-là. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? C'est clair au moins? C'est pas compliqué? C'est pas Je trop pense qu'on va rapide? à la fin, Inch'Allah, si tu le permets, comme ça ne va pas nous Pas prendre de du temps, problème, sauf pas de s'il y en a problème. une. Mais voilà, on laissera à la fin, Inch'Allah, avec l'enfique. Wafik. L'autre élément, c'était, on a dit, donc premièrement, qu'est-ce que le Coran et on vient de le faire. Le deuxième élément, c'est pourquoi autour du Coran. On a dit tout à l'heure, un frère a dit, parce que c'est vaste, et en effet, le Coran est très vaste. Le Coran comprend par exemple le khawatir. Le khawatir, ça va être toutes les moralités, les enseignements, la réflexion autour du Coran. C'est toute une science, le khawatir. Il y a par exemple ce qu'on appelle khawatir de Amal Khalid, qui va être toute la réflexion coranique. Alors, réflexion, ce n'est pas dans le sens des coranistes aujourd'hui de remettre en question ou en doute des versets, mais c'est plutôt à partir d'un verset, toutes les réflexions qu'on peut se poser dans notre contexte actuel, tous les enseignements, toutes les moralités, comment faire vivre tel ou tel verset au quotidien. Le Coran comprend également le tafsir. C'est le fait de comprendre un verset, l'histoire d'un verset, pourquoi il y a ce verset, quand est-ce que ce verset a été révélé,
Est-ce qu'il y a une cause à la révélation de ce verset? Le Coran, c'est aussi ulum al-Qur'an, les sciences du Coran, la chronologie, comment le Coran a été assemblé, comment le Coran a été révélé, pourquoi on a cette classification-là, pourquoi, bien que la première sourate c'est Iqra et pas Al-Fatiha, pourquoi Al-Fatiha se retrouve au début, pourquoi, par exemple, plusieurs éléments comme ça qui vont tourner autour des sciences du Coran. Ensuite, le Coran, on a également At-Tajwid, l'art de la récitation, avec les différentes lectures. Les 7 officiels, 3 un peu moins officiels, donc 10 au total, mais 7 réellement. Donc pourquoi il y a ces lectures-là? Quelle est la différence entre elles? Comment les faire? Et parfois, juste un seul tajwid, les règles peuvent représenter un fascicule épais comme ceci. Le Coran, c'est également les versets. Ces versets prescriptifs, ces versets équivoques, ces versets sans équivoque. C'est quoi les règles, al-halal et le haram qu'il y a à l'intérieur. Le Coran, c'est également un livre de foi pour la quiétude, pour la sérénité, pour l'apaisement, pour repousser le mal, pour se prémunir de tel ou tel danger, pour chercher telle ou telle bénédiction, etc., etc. Donc c'est tout ça, c'est ce grand vaste, c'est cette grande diversité qui fait qu'on parle autour du Coran et non pas en réalité du Coran, parce que ce serait long, complexe. Mais si jamais la thématique vous a plu, que les organisateurs sont d'accord bien sûr en premier lieu, pourquoi pas continuer pour les prochaines interventions avec ce thème-là autour du Coran en rentrant petit à petit au fur et à mesure du temps dans l'un des aspects du Coran. Si vous me le permettez, on passe à une première partie, on pourrait l'appeler une histoire coranique avec l'histoire de la révélation du Coran et au moins on finira que sur ce point-là. Comment le Coran a été révélé? Alors d'abord, Allah Ta'ala a créé en premier lieu l'eau. Alors il y a parfois une divergence sur les premiers éléments, donc ne soyez pas perturbés si je cite d'abord l'eau et pas le trône par exemple, ou pas Al-Qalam, il y a une divergence. Allah Ta'ala a créé l'eau, puis il a créé son trône, puis il a créé Al-Qalam. Al-Qalam, c'est cette plume, et il a ordonné à la plume d'écrire. Qu'est-ce qu'elle devait écrire? Elle devait écrire tout ce qui va se passer du début à la fin, de son moment où elle est créée jusqu'à qu'il n'y aura plus rien si ce n'est Allah Azza wa Jal à la fin des temps. Elle doit tout écrire. Ce qu'il se passe dans les cieux, sur terre, sous terre, entre la terre et les cieux, ce qui se passe dans un endroit, dans un autre, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Ça inclut les êtres humains, les djinns, les animaux, les végétaux, les astres, les anges, tout. Elle doit tout écrire. Elle écrit tout ça dans un livre qu'on appelle la tablette bien gardée, Lawhul Mahfoud. Et ici, permettez-moi une parenthèse. C'est dans ce sens-là qu'on dit que tout est écrit. Tout est écrit, ça veut dire que tout, Allah Ta'ala sait tout. Allah Ta'ala sait c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on fait, c'est ce que où chacun se situe, mais pas simplement nous, parce que là, je nous cite nous parce qu'on est ensemble, mais également les animaux. Il y a une parole célèbre qui dit Allah Ta'ala, c'est cet être qui voit une fourmi noire dans la pénombre, marcher sur une pierre noire, etc. Vraiment, Allah Ta'ala, c'est tout. Ce qu'il y a, encore une fois, dans les cieux, sur terre, etc., etc. Et quand on dit que Allah Ta'ala a tout écrit, ça ne remet pas en question le libre arbitre, le libre choix. Parfois, il y a cette méconnaissance, cette incompréhension. Par exemple, mes élèves, ils me disent, mais si Allah Ta'ala a tout écrit, ça veut dire que je suis plus responsable de ce que j'ai fait. Non, en réalité, Allah Ta'ala sait ce qu'on va faire, mais c'est notre libre arbitre, c'est notre libre choix de faire ou de ne pas faire. Simplement, Allah Ta'ala avait connaissance. J'ai beaucoup aimé une fois une histoire qui résume assez bien ce fait-là, qui dit un père qui donne 10 € à 3 de ses enfants et qui leur dit faites ce que vous voulez avec. Et il va écrire
le premier va le dépenser ainsi, le deuxième va faire cela, et le troisième va faire ceci. Lorsqu'ils reviennent, il leur dit, voilà ce que moi j'ai écrit, et ça s'est passé exactement comme ce que lui a écrit. Il ne les a pas forcés, il ne les a pas induits, il ne les a pas, il ne les a pas orientés, simplement il avait connaissance de ce qu'ils allaient faire, et ils ont choisi par eux-mêmes de faire ou de ne pas faire, de le dépenser ainsi ou comme cela. Eh bien, Allah Ta'ala, c'est ça dans la Lawh al-Mahfouz. Allah Ta'ala sait tout, a tout écrit, tout ce qui va se passer. Bien sûr, il y a des choses qui s'imposent à nous et il y a des choses qui sont de l'ordre de notre libre arbitre, mais c'est un autre sujet. Au niveau ensuite de la révélation, lorsque tout était écrit donc, dans ce big bouquin, dans ce big livre qu'on appelle la Lawh al-Mahfouz, la tablette bien gardée, à l'intérieur, elle contient du coup quoi? Al-Qur'an. Elle contient également la parole de Allah Ta'ala. Et un soir, pendant le mois de Ramadan, Allah Ta'ala va demander à cette partie Qur'an, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, elle est vivante. Allah Ta'ala lui ordonne de sortir de Lawh al-Mahfouz et de descendre sous son trône, car le Lawh al-Mahfouz est posé sous le trône de Allah Azza wa Jal, de descendre de ce lieu-là jusqu'à Bayt al-Izza, la maison de la puissance située au premier ciel, et de rester dans cet endroit-là. Et de cet endroit-là, le Coran va rester en quelque sorte comme suspendu pendant 23 ans. Il va descendre sur le cœur du prophète alayhi salatu salam. Voilà comment le Coran va nous parvenir jusqu'à nous. Il y a un enseignement à tirer dans le fait que le Coran est descendu ainsi. C'est le seul livre qui est descendu de cette manière-là. La Torah, l'Évangile, Allah Ta'ala les a révélés d'emblée. Mais de cette manière-là, il y a plusieurs enseignements à tirer. Premièrement, pour habituer les peuples, ne pas leur imposer des règles d'un coup. On peut citer l'exemple en général que tout le monde va citer, c'est l'exemple de l'alcool. Allah Ta'ala ne l'a pas interdit directement parce que les Arabes buvaient énormément et ça aurait pu les freiner dans leur volonté d'embrasser l'islam. Et ça nous donne un enseignement à vous, à moi, qui faisons da'wah, comment on doit accompagner les personnes lorsqu'ils veulent embrasser l'islam, ou même un musulman qui n'est pas forcément dans ce que nous on appelle le droit chemin, qui est dans ce que nous on appelle aussi l'égarement, et qui veut se remettre dans ce droit chemin-là, qui veut s'éloigner de cet égarement-là, de ne pas lui imposer les choses d'emblée, mais toujours, il y a cette jolie parole que le prophète disait, « Hawinu hawinu », faites petit à petit, doucement, doucement. Il ne faut pas que les choses, elles s'imposent d'un coup, parce que quand on prend quelque chose d'un coup, en général, on part se faire vomir, parce qu'on est coincé, on est calé, ou bien tout simplement, on fait une overdose. On peut même faire une overdose de sa religion. On peut faire une overdose de l'islam. On peut faire une overdose de l'islam si on prend, malgré que c'est bien, malgré que c'est une bonne chose l'islam, si on va tout avaler d'un coup, sans pouvoir le digérer, on aura tout simplement un mal. On aura avalé les choses sans les savourer, sans les goûter, sans en connaître le goût. Et du coup, tout simplement, ça ne peut pas nous aider à poursuivre notre cheminement et avancer. Donc, c'est toujours avancer, avancer. Mais le piège, bien sûr, dans lequel il ne faut pas tomber quand on dit avancer par étape, par cheminement, c'est de ne pas prendre cela comme un prétexte pour ne pas beaucoup avancer ou pour avancer très, très peu. Il y a un juste milieu. Allah Ta'ala dit, à juste titre, il est Azza wa Jal, on a fait de vous la communauté du juste milieu. Et le juste milieu, c'est dans toute chose. Le musulman n'est jamais dans un excès. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, y compris dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal, il y a ce juste milieu. Donc, je ne suis pas paresseux à ne pas cheminer et en même temps, je ne brûle pas certaines étapes dans mon cheminement. Donc, l'alcool a suivi ce chemin-là d'étape par étape, 4 étapes. D'abord, Allah Ta'ala dit qu'il y a certains bienfaits dans le vin, puis Allah Ta'ala va dire qu'il y a beaucoup plus de méfaits que de bienfaits dans l'alcool et que c'est mieux de ne pas c'est un mal que c'est préférable de repousser. Et ensuite, Allah Ta'ala va interdire de prier si jamais on est en état d'alcoolémie.
Donc là, c'est la tolérance zéro. Il faut 0 g d'alcool dans le sang pour prier au moment de la prière. C'est-à-dire que les compagnons pouvaient boire à des moments, pouvaient consommer de l'alcool dans des moments où ils ne vont pas prier, comme le soir. Mais la prière, elle va coïncider avec l'interdiction de l'alcool, l'arrivée des prières obligatoires, l'arrivée des prières sunnah, rawatib, sunnat al-fajr, tahajjud, salat al-duha, shafa' et witr, awabin, etc. Toutes ces prières-là vont venir finalement limiter la consommation d'alcool parce que le compagnon va être soucieux de prier. C'est comme si vous voulez, c'est comme si le prophète et avant Allah Azza wa Jal, bien sûr, ont donné le goût de la religion aux compagnons. Ils ont aimé cette religion-là et du coup, ils l'ont préférée à l'alcool. Et ils avaient le droit de consommer tant qu'ils ne prient pas en ayant de l'alcool dans le sang. Et il y a ce choix qui va s'imposer à eux. Est-ce que je bois ou est-ce que je prie? Et c'est leur amour pour la religion, c'est leur amour pour la prière qui va leur faire diminuer, puis ensuite totalement abandonner l'alcool. Et enfin, le coup de grâce, Allah Ta'ala dira « Fashtanibu min al-khamr » éloignez-vous totalement de l'alcool. Et ici, la parenthèse, c'est que le terme « fashtanibu » est beaucoup plus fort que le terme haram. Vous savez, on dit parfois il y a des vérités qui sont utilisées dans un contexte de mensonge. Eh bien, par exemple, dire Allah Azza wa Jal n'a jamais dit l'alcool est haram dans le Coran, c'est une vérité, mais utilisée pour un moyen mensonger. C'est-à-dire qu'en général, quelqu'un qui va parler ainsi, j'en ai déjà côtoyé, c'est dans le sens de dire, bah, vous voyez, c'est pas haram, donc ça veut dire, sous-entendu, c'est halal. C'est vrai, Allah Ta'ala n'a pas dit que l'alcool est haram dans le Coran, il a utilisé un terme qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus, je ne veux pas utiliser le terme extrême venant de Allah Azza wa Jal, beaucoup plus fort, qui est fashtanibu, c'est éloignez-vous totalement. Et je dis aux élèves souvent, c'est comme, par exemple, le porc est haram, le porc n'est pas fashtanibu. Un porc en soi, je peux faire un gros câlin à un cochon, je ne suis pas en train de commettre un péché. C'est bizarre, mais ce n'est pas un péché. Par contre, je n'ai pas le droit de tenir une bouteille d'alcool entre mes mains, même si je ne vais pas la consommer. Le simple fait de la toucher, c'est un péché. Donc, on voit ici le terme fashtanibu, qu'est-ce qu'il implique. Aussi, le fait que le Coran va descendre pendant 23 ans, donc non seulement c'est pour nous habituer les compagnons à l'époque et pour nous aujourd'hui à comprendre que parfois on a besoin de temps pour réaliser des choses, il y a besoin d'étapes, comme par exemple la prière. On l'apprend à 7 ans, mais elle s'impose à 10 ans. C'est 3 ans de processus pour que l'enfant assimile la prière. Parfois, aujourd'hui, il y a des parents, ils vont imposer d'un coup à un enfant à 15 ans de prier. Et s'ils n'ont pas parlé à l'enfant pendant 3 ans avant, c'est comme s'ils brûlent une étape. Le prophète nous a enseignez-la à 7 ans et il appliquait-la à 10 ans. Ça veut dire que quand il dit ça, ce n'est pas à 7 ans qu'il reçoit le cours sur la prière et puis pendant 3 ans, il n'en entend plus parler. Et à l'âge de 10 ans, et salam, c'est le moment maintenant de prier. Non, pendant 3 ans, l'enfant est habitué à la prière. On va lui donner le goût de la prière, le familiariser avec la prière à son rythme. Mais il y a cette étape-là des 3 ans qui est importante. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il y a eu ces 23 ans-là. C'était aussi le moyen de répondre aux événements qui auront lieu au fur et à mesure de la vie du prophète. Par exemple, dans Surat al-Mujadala, lorsque cette femme va venir se plaindre au prophète de son époux, et le prophète n'a pas le temps de lui répondre, que Allah Ta'ala dit Qad sami'a Allahu allati tashtaki an zawjiha, Dieu a entendu la parole de celle qui fait plainte au sujet de son mari. Ça va être par exemple dans Surat Tahrim, lorsque Allah Ta'ala va révéler des versets pour raconter au prophète le petit coup, le petit complot qu'il y a eu entre Aïcha et Hafsa au sujet de Zainab. Donc, c'était ça le moyen aussi pendant ces 23 ans-là de révéler le Coran au gré des événements qui vont se passer dans la vie du prophète alayhi salatu salam. Voilà pour toute cette partie sur la révélation. S'il y a une prochaine fois, pourquoi pas continuer avec l'assemblage et ainsi de suite en continuant autour du Coran.
Si vous avez des questions, dites-moi, mais simplement, s'il vous plaît, sur ce qu'on vient de voir. Barakallahu fik, Oustaz Marwan. Wafik. Comme tu as dit, ceux et celles qui veulent poser des questions oralement sur ce sujet, lèvent la main. Et ceux qui ne peuvent pas peuvent écrire aussi sur le chat. Et Inch'Allah, on lira la question. N'hésitez pas, soyez pas timide parce que je sais qu'à chaque assise, subhanallah, on a beaucoup de malaise, mais vous êtes seul chez vous, donc vous pouvez poser la question. Et il n'y a pas de fausses questions ou de questions pas correctes. Au contraire, on est là pour apprendre. Donc, il n'y a pas de souci. Et toute question, elle est la bienvenue. Et même si elle est mal dite, le hosted est là, Inch'Allah, pour pouvoir vous rectifier. Assalamu alaikum. Wa alaykoum Alaykoum salam. salam. Je voulais juste vous dire que barakallahu fik parce que c'était très intéressant et j'ai appris plein de choses et voilà. C'était juste voilà, cette petite. Franchement, merci beaucoup. Barakallahu fik. Et puis franchement, ça me tarde s'il y a d'autres conférences autour du Coran, Inch'Allah ya Rabbi. Oh oui, voilà. C'est gentil. Barakallahu fik. Il y a une question sur le chat. Comment ont réagi les gens du livre à cette descente progressive du Coran? Les gens du livre ou les musulmans? Non, il y a marqué comment ont réagi les gens du livre à cette descente progressive du Coran. Donc, Allahu a'lam. Aucune idée. Aucune idée. Malika, sauf si tu veux, voilà, parce que la question, tu as parlé de les gens du livre, parce que là, du coup, il y a eu les gens du livre qui ont réagi, certes, parce que les chrétiens et les juifs, bien sûr qu'ils ont, ils ont eu leur réaction, mais il y a aussi les musulmans, enfin, les autres qui étaient les Arabes qui étaient à côté aussi. Donc là, c'est deux personnalités différentes. Concernant les gens du livre, Allahu a'lam, je ne me rappelle pas un jour avoir vu leur réaction. Concernant les croyants, je ne me rappelle pas non plus dans la Sira avoir vu que les compagnons se sont questionnés sur pourquoi cette descente progressive. Je pense que ça, c'est un avis personnel qui n'est pas basé sur quoi que ce soit. Mais si je me mets à la place des compagnons, si je me projette, je pense que tout simplement, ils savouraient l'instant présent. Ce que nous, on a du mal souvent à faire, ils savouraient l'instant présent, c'est-à-dire l'arrivée de tel ou tel verset. On sait par exemple que Omar ibn al-Khattab n'a pas voulu apprendre Surat al-Baqarah. Ils avaient la capacité de le faire de manière assez aisée, parce que les Arabes avaient cette tradition orale, ils apprenaient assez facilement à l'oral. Et Omar ibn al-Khattab ne voulait pas apprendre le Coran d'emblée. Il disait, je ne veux pas apprendre un verset sans l'appliquer. Et cette parole-là me fait penser par rapport à votre question, me fait penser que certainement, sûrement, ils profitaient de l'instant présent, un verset venait à eux, ils le lisaient, ils l'apprenaient, ils l'appliquaient, sans trop se poser la question de quand est-ce que les autres versets vont venir ou pourquoi tous les versets ne vont pas venir d'un coup. Allahu a'lam, bien sûr. Ça, c'est simplement, on va dire, une réponse philosophique de Marwan qui s'imagine s'il était compagnon, comment il aurait vu ça. Bah, du coup, Osted, moi, j'ai pas compris comme ça les questions. Moi, je pensais qu'elle voulait dire comment les non-musulmans, donc les chrétiens et les juifs, ont réagi à la descente du Coran à l'époque, en fait. Je pensais que c'était ça, en fait, mais la question, elle n'était pas ça, en fait. Mais moi, je pensais que c'était ça qu'elle voulait dire. Comment ils ont réagi face à la... Ok, j'avais compris par rapport à cette descente progressive, comment ils avaient réagi. Si c'est par rapport à la descente du Coran, c'est-à-dire en tant que Coran, on sait qu'il n'y avait pas énormément de chrétiens à Médine et Mecca, quasiment pas, donc on n'a pas de remontée de est-ce qu'ils ont aimé ou pas aimé. On sait que le prophète a eu des relations avec les chrétiens de Najran au Yémen, il y a eu un traité. Les musulmans ensuite ont côtoyé les chrétiens dans le Cham, en Égypte, en Abyssinie, dans le Habasha. Il y a toujours eu une bonne relation entre les chrétiens et les musulmans. Et aussi, beaucoup de chrétiens de la région d'Arabie savaient qu'un prophète allait venir. Par exemple, le compagnon Salman al-Farisi, il a fréquenté énormément de prêtres
dans sa vie, de guides spirituels chrétiens dans sa vie, et les uns après les autres, ils le renvoient vers un guide, à leur mort, ils le renvoient vers un nouveau guide, et son dernier guide spirituel qu'il va avoir, lorsque Salman va lui dire, je ne sais pas, est-ce qu'à l'époque il disait mon père ou mon seigneur, on va dire mon guide, tu vas mourir, avec qui va poursuivre mon éducation? Et ce prêtre-là, ce moine, va lui dire, va en Arabie parce qu'un un prophète va sortir. On sait aussi, par exemple, avec l'histoire, que le prophète, lorsqu'il voyage avec son oncle et qu'il est jeune, adolescent, un moine va les arrêter en disant à Abu Talib, fais demi-tour parce que je vois en ton neveu des signes les signes de quelqu'un qui est recherché dans le Cham, et si on va le voir, on va attenter à sa vie. Donc, on voit à travers ces récits parsemés, un peu à droite à gauche, que les chrétiens attendaient finalement l'arrivée de ce prophète-là. Et Allah Ta'ala nous le dit dans le Coran, que dans leur livre, ils avaient l'annonce de l'arrivée du prophète, que eux ils appelaient Ahmad, mais Ahmad, Mohammed, c'est la même racine, et il est aussi dans la version hébreu de l'Ancien Testament, dans Deutéronome 8, si ma mémoire est bonne, il y a Ahmad Im, c'est-à-dire Im, c'est un nom, un adjectif pour parler soit de Dieu, soit de prophète, et Ahmad, donc tout simplement, c'est le prophète Mohammed. Ensuite, les Juifs ils étaient partagés. Déjà, les Juifs attendaient, ils attendent jusqu'à maintenant d'ailleurs, ils attendent l'arrivée de leur dernier prophète. Tous les prophètes ont été de Banu Israël. Là aussi, j'espère ne pas spoiler l'intervention de la sœur Sophie. La majorité des prophètes, la quasi-totalité des prophètes viennent de Banu Israël, sauf 4 qui sont arabes, et le dernier d'entre eux est arabe. Mohammed alayhi salam. Et donc les Hébreux n'ont pas trop apprécié que le dernier serait arabe, et donc ils ont rejeté la prophétie, comme on le sait, de Mohammed alayhi salam, et jusqu'à maintenant, c'est dans leur croyance, ils attendent l'arrivée de ce dernier prophète. Oui, de toute façon, le sujet est vraiment vaste. C'est vrai que même si la sœur, elle a complété en disant qu'en fait, le Coran est descendu sur 23 ans, alors que la Torah et les évangiles sont descendus d'un bloc en une fois. Ça a dû les surprendre. Donc, Oui, ça qui sûrement. Bon, alhamdoulilah pour nous en tout cas. Pour les compagnons et pour nous, on va dire, pour les enseignements qu'on peut en tirer aujourd'hui. Mais d'une manière générale, on pourra dire que les chrétiens et les juifs, ils étaient vraiment tous surpris, hein. Même s'il y en a beaucoup, bien sûr, ils sont convertis, et beaucoup, ils ont cru parce qu'ils attendaient tous un messager, mais beaucoup, hélas, sont rentrés dans l'hypocrisie et dans le silence. Euh, je passe à la prochaine question. Quel est le verset du Coran qui parle de Aïcha, Hafsa et Zineb, radiyallahu anhum? Alors là, je vais faire un deuxième placement de produit. Désolé pour la sœur Karima, je n'ai même pas demandé la permission de faire ça, mais procurez-vous mon livre. Je viens d'écrire un 3e livre sur les mères des croyants. Il est disponible sur Amazon, mais si vous êtes nombreux, parce que je crois la majorité d'entre vous, vous vivez à Avignon, ou je ne sais pas, est-ce que vous venez… Ah non, non, on est des 4 coins de la France et du monde. Ok, du coup, sur Amazon, il est disponible. Si vous tapez au stade Marwan et Sagir, vous tapez, ou bien Nous sommes les mères des croyants et voici notre histoire. C'est le titre du livre. Il est disponible et je traite de cette question-là. Je parle de chacune des épouses du prophète et du coup, c'est l'occasion. Mais là, c'était vraiment… désolé pour la sœur Karima, je n'ai même pas demandé la permission de… Il n'y a pas de souci, non, non, il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Tu pourras nous envoyer les infos et on les mettra sur les groupes, Inch'Allah, après. Avec plaisir. Ça sera aussi sur le blog Lumière du Firdaous, en fait. Je t'enverrai carrément, Inch'Allah, le lien pour… C'est vrai, Inch'Allah. exactement, c'est vrai. C'est bon. Barakallahu fikoum. Du coup, alors c'est une question, il y a sur Malika qui écrit comment se réalise la promesse d'Allah, surat al-Hijr, c'est nous qui en sommes le gardien. Contre la falsification du Coran, on entend tellement d'horreurs sur notre religion dans les médias mainstream. Alors, je te dis, Cette préservation du Coran, elle passe aujourd'hui par sa lecture, son apprentissage et son enseignement. Sa lecture, parce que c'est un lien avec le Coran. Aujourd'hui, si on est connecté au Coran
le Coran va nous protéger, le Coran est une protection, le Coran, le prophète nous a dit une parole, il dit protège une parole, je ne veux pas dire une erreur, Unsurullah yansuruk. On pourrait dire défends ou protège Dieu et Dieu te défendra ou te protégera. Les compagnons étaient surpris de cette parole. Comment je vais défendre ou protéger Allah Azza wa Jal? Et c'est par la préservation de sa religion. Lorsque je vais lire le Coran, lorsque je vais être connecté au Coran, je vais comprendre le Coran, je vais aimer le Coran, je vais ressentir le Coran et je vais pouvoir en parler avec amour, avec conviction, avec force, avec apaisement, en trouvant les mots justes, parce que ce seront les mots de Allah Azza wa Jal. Quoi de plus beau que de parler du Coran avec les mots du Coran? C'est les mots du Coran qui ont ému An-Najashi, le roi d'Abyssinie, lorsque Quraysh a voulu le monter contre les compagnons qui sont venus chercher refuge chez lui, et il va poser la question à Ja'far en disant est-ce que vous avez une quelconque preuve que votre prophète est un prophète? Et il va demander la permission de lire des versets du Coran. Najashi va accepter, et là les prêtres et lui, le roi, vont être totalement émus par la récitation. Et il va dire cette parole célèbre qu'on a entendue dans le film Risala: la différence entre vous et nous n'est pas plus large que l'épaisseur de ce trait. Donc, premièrement, la parole, elle se réalise par sa lecture. Lorsqu'on va faire que le Coran devient notre, il devient mien, je le défends, je l'aime, je le protège, je le lis, je le connais par cœur, ce Coran. Je peux donc défendre son honneur, défendre sa dignité avec les mots justes et surtout avec ses mots à lui. Aussi, cette préservation, elle se fait par son apprentissage. C'est très important de connaître le Coran. Pas le Coran en entier, d'ailleurs, sur les à peu près 100 et quelques mille compagnons qu'il y a eu, 7 seulement se sont distingués réellement par rapport à leur connaissance du Coran, à leur apprentissage. C'est même pas 0,01%. Donc, ce n'est pas dans le sens de le connaître par cœur, mais c'est de le connaître au moins Surat al-Fatiha pour prier, Surat Yasin qui est très importante au quotidien, de connaître par exemple Ayat al-Kursi, de connaître plusieurs petites sourates de manière à ce que notre prière ne soit pas constamment la même et pour ne pas tomber dans le manque de concentration dans la prière à réciter constamment les mêmes. Donc c'est par cette préservation, elle se fait à travers ça. Et j'ai donné une fois ce défi-là à des familles. Si, par exemple, je ne sais pas, connaître le Coran par cœur, c'est tout un challenge dans une vie, c'est très compliqué, connaissez le Coran dans un noyau familial. Des sœurs, des frères, des enfants avec leurs parents, des parents avec leurs enfants, ou une famille au sens large, les sœurs, les cousines, les frères, les cousins. Répartissez-vous le Coran et apprenez chacun une partie du Coran. Et au moins, c'est un moyen de rencontrer son prophète en disant notre famille, on connaît le Coran, c'est vrai, moi à titre personnel peut-être pas, mais tous ensemble. Ou bien le connaître, bien sûr, de manière individuelle, le connaître par cœur. Là, ça aussi, c'est un moyen de le préserver. Et un troisième moyen de le préserver, Allahumma salli alayka sayyidi Rasulallah, c'est, je voulais dire, il y avait 3, mais j'ai oublié. Donc, c'est le lire pour avoir un lien avec lui, l'apprendre, c'est le deuxième moyen. Et le troisième, en fait, la préservation, elle s'est faite avec la lecture. Lorsque aujourd'hui, le Coran, par exemple, on va utiliser le Coran dans une conférence, dans un cours, dans une mosquée, dans nos familles, dans l'éducation, j'utilise constamment le Coran comme une référence, je l'utilise. Et donc, à ce moment-là, je maintiens la flamme. Il y a, on ravit la flamme du soldat inconnu sous les champs, sous l'Arc de Triomphe. Il faut aussi raviver la flamme du Coran tous les jours dans nos cœurs, en parlant, en le lisant, en l'apprenant et en l'enseignant. Bon, il y a une question donc, qui suit par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense que tu as même dit la moitié de la réponse dans tes dires. A-t-on la même récompense en lisant le Coran et essayer de comprendre que de mémoriser et oublier? Wallahi, par rapport à la récompense, c'est Allah Azza wa Jal qui décide. C'est Allah Azza wa Jal qui décide.
Moi, je crois que Dieu est juste, que Dieu est bon et miséricordieux, que toute chose qu'on fait pour aller vers lui, le prophète nous dit un pas vers Dieu et Dieu en fait 10 vers nous. Parfois, certains, ils ont besoin de mieux comprendre le Coran avant de l'apprendre, et c'est louable. D'autres personnes, ils préfèrent d'abord l'apprendre pour être bien familiarisé avec le Coran, puis bien le comprendre, et c'est du cas par cas. Mais ce qui est beau, c'est que le juge, il connaît le dossier de chacun, et donc il peut parfaitement juger au cas par cas, et récompenser au cas par cas. Barakallahu fik. D'autres questions pour moi, Inch'Allah, avant qu'on termine? Bon, je pense qu'au stade, il n'y a plus de questions. Et pour répondre à ceux qui ont dit par rapport à une prochaine intervention, ben, nous, ça sera avec plaisir. Donc, Inch'Allah, dès que ça sera possible, on verra en privé, Inch'Allah. Dès que c'est possible, on pourra reprogrammer, Inch'Allah, une autre assise, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikoum à tous de m'avoir écouté. Barakallahu fikoum pour vos encouragements. Et hâte de voir du coup les commandes du livre sur Amazon, que je reçois plein de mails de la part d'Amazon, Inch'Allah. Et hâte de voir vos retours également. Je vois Mohamed Amin, par exemple, je sais qu'il a reçu ses livres ce matin. Bonne lecture à Mohamed Amin. Et Barakallahu fik, sœur Sophie, de nous avoir mis en contact avec la sœur Karima. Merci Exactement. de m'avoir permis de faire cette intervention. Et comme vous venez de dire, Inch'Allah Ta'ala, en privé pour voir pour les prochaines. Exactement. Et pour le livre, c'est tout à fait normal. On ne serait pas une Oumma si on ne s'entraidait pas à te à valoriser, Inch'Allah, ton livre. Donc, c'est notre rôle aussi, c'est notre devoir aussi. Donc, sincèrement. Et j'espère que les frères et sœurs pourront, Inch'Allah, y aller dessus. En tout cas, on te remercie infiniment. Et Inch'Allah, on se verra en privé pour la suite. Je tiens juste à rappeler que notre prochaine assise sera samedi à 20h, Inch'Allah, avec l'imam Abdelrahman. Donc, j'espère, Inch'Allah, que j'enverrai l'affiche sur nos groupes, Inch'Allah. Barakallahu fik, Ousted. Wafik, Wafik. Et l'enregistrement, il sera aussi donné sur nos groupes, Inch'Allah. Parce que je Barakallahu lui ai fik. envoyé des questions qui viennent. C'est normal, c'est normal. Barakallahu fikum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, il y a le groupe Akhawat Fillah qui est réservé qu'aux sœurs et le groupe du Cheikh